Éleveur caprin en transformation fromagère sur la commune de Innsbruck, au sein du parc naturel régional des Vosges du Nord, Stéphane Doppler compte un cheptel de 78 mères qui a grandi au fur et à mesure. J'étais salarié agricole pendant 8 ans. La chèvre, j'ai découvert ça un peu par hasard. On s'est installé avec ma femme en 2015, avec 9 chèvres, un bouc, et puis au fur et à mesure, on a gardé les chevrettes et on a agrandi le troupeau et on a réussi à se développer, trouver de la clientèle pour nos produits. On transforme le lait en fromage, yaourt, on fait des crèmes dessert aussi. Après, on fait un peu de tout type de fromage, frais, affiné, on fait un peu de tomate aussi, qu'on a assez de lait. En yaourt, yaourt nature ou alors aromatisé avec la confiture. Et des crèmes dessert, vanille, pistache, chocolat. Et en confiture, un peu tout type de fruits selon les saisons. Au début de l'activité, il abritait ses bêtes dans plusieurs bâtiments, des dépendances de son habitation et des boxes à chevaux. La traite se réalisait manuellement, tout comme le curage. Une fois le financement de la banque accepté et aidé par un plan bâtiment, il se lance dans la création d'un bâtiment pour rassembler les bêtes en un seul endroit. Après mûre réflexion, il opte pour un bâtiment tunnel. J'étais pas tout de suite convaincu par un bâtiment tunnel. Je me suis dit, bon, un truc, une serre, là, il va y avoir 2 coups de vent, il n'y a plus rien debout. J'ai regardé d'autres bâtiments, en bois ou structure métallique. Et le problème qu'il y avait toujours, c'est, vous pensez, en été il fait chaud et en hiver il fait froid. Et les courants d'air, il faut quand même isoler un minimum sinon. Et finalement, j'ai trouvé le bâtiment Fil-Clair par internet. Et j'ai trouvé quelqu'un dans les Hautes-Alpes qui avait un bâtiment à 1400 ou 1800 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. J'ai discuté avec lui et lui était hyper satisfait. Il a les brebis à l'intérieur. Il a dit en été il ne fait pas chaud et en hiver il ne fait pas plus froid que ça, quoi. Il y a toujours 15 degrés dans le bâtiment quand il y a les bêtes à l'intérieur. Ici on est à 400 mètres d'altitude à peu près. Le bâtiment prend le vent en plein fouet. Il est vraiment exposé à ça. On a eu des vents à plus de 100 km/h, 130 même déjà au printemps dernier. Finalement on ne ressent rien, il n'y a pas plus de bruit. On est vraiment bien. Alors le bâtiment, vu qu'il est isolé, donc dehors là actuellement il fait -3, on a à peu près une quinzaine de degrés, bien 15 degrés dans le bâtiment. En été, quand il fait 40, dans le bâtiment il fait à peu près 28 degrés. Donc les chèvres, à choisir entre rester dehors et venir à l'intérieur, en été elles sont tout de suite à l'intérieur. Donc c'est vrai que le bâtiment de ce côté-là apporte vraiment un plus et un confort déjà pour nous et aux bêtes. Les conditions de travail sont vraiment bien. Au total, entre le terrassement, l'aménagement de l'accès, le raccordement à l'eau et à l'électricité et l'achat du bâtiment en lui-même, l'installation s'élève à 60 000 €. Les bêtes ont intégré le bâtiment à l'été 2017. Bon, la base du travail, je l'avais fait toute seule. Les pré-poteaux à mettre en place, tout ça, ça a mis à peu près 2 semaines, le temps que tout soit bien mis, parce qu'il faut bien respecter les 2 mètres entre chaque poteau. Ça, c'était assez compliqué. Enfin, compliqué, oui et non, parce qu'il faut que ce soit bien parallèle, hein. Donc, vous ressortez le théorème du Pythagore pour vérifier vos diagonales. Et ensuite, on a coulé la dalle et ensuite, on a monté le bâtiment. Et le bâtiment, le monteur était venu le lundi après-midi de chez Fil-Clair. J'ai réussi à réunir quelques copains, on a fait une petite équipe, on était toujours 4, 5, 6, 7, parfois 8 personnes sur le bâtiment. On a commencé le lundi midi, vendredi midi fini. L'aménagement du bâtiment, là on est sur des coronadis en bois avec un plancher en bois qui économiquement et facilité d'installation rapidement. La plupart des choses comme le quai de traite, la base, c'était la palette où il y avait tout le bâtiment dessus. Ça m'a servi de base pour faire mon quai de traite et après ensuite j'ai acheté les coronadis, mis les auges en place et c'est aménagé en fonction de ça. Déjà les chèvres, elles sont donc, tout l'espace quasiment disponible pour elles. D'habitude je faisais des box, je séparais les chevrettes 3-4 jours après leur naissance, élevées à la poudre de lait et finalement là on est revenu sur un système un peu plus normal. Les chevreaux restent sous la mère la journée, on les enlève le soir pour 20 h. Je fais ma traite le matin et ensuite je relâche les chevreaux chez leur mère pour la journée. L'éleveur et sa femme se consacrent en ce moment à la création d'un nouveau laboratoire de transformation de 50 mètres carrés et se fixent pour objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire pour leurs bêtes. Aujourd'hui, ils disposent de 2 hectares de pâture, plus 13 hectares de fauche répartis sur 6 communes. Ils aimeraient acquérir plus de surface pour le foin et tester un métail. La chèvrerie du Vieux-Chêne dispose d'un site internet pour les commandes en ligne et d'une page Facebook. Elle livre ses produits à divers magasins de producteurs et épiceries et via les réseaux La Ruche qui dit oui et Locavor.